La plupart du temps, on se dispute pour des peccadilles. Ça, c'est un point qui est très, qui est récurrent dans les plaintes exprimées par les couples lors des consultations. Et moi, je m'intéresse à ces peccadilles. Je m'intéresse à savoir qu'est-ce qui s'est passé lorsque le tube de dentifrice est resté ouvert, qu'est-ce que ça déclenche entre les uns et les autres. Parce que ces petits points-là, ces petits points considérés comme des peccadilles, sont en fait des clés qui nous permettent de comprendre comment fonctionne le couple si on comprend le sens du conflit et de ce qui est amené. Qu'est-ce qui a prévalu à la rencontre des deux? Qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont reconnus? Qu'est-ce qui a fait que Cupidon a lancé ses flèches? Et tout cela pour pouvoir faire coexister en même temps, lors du même travail, lors de la même séance, à la fois le couple d'origine et le couple actuel. Le couple d'origine qui, espérons-le, et la plupart du temps, est connoté positivement, rappelle des bons souvenirs. D'ailleurs, au moment où on commence à interroger les membres du couple sur la création du couple, on voit des sourires qui se font, on voit des petites larmes qui sont versées, ils se mettent à se parler tendrement. Donc, faire coexister dans la même séance ce couple-là qui a existé, qui est à l'origine de leur relation, et le couple actuel qui est en crise. Et de comprendre comment on est passé de l'un à l'autre, comment on est passé d'un niveau à l'autre, quel est le processus qui les a amenés à ce changement. Ce qui fait que le psychothérapeute de couple s'intéresse autant à ce qui marche qu'à ce qui ne marche pas, s'intéresse autant aux satisfactions que peuvent avoir les membres du couple, même encore aujourd'hui, et pas seulement à ce qui ne va pas. Donc nous, ce qui nous intéresse, ce sont les compétences du couple, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va réussir à travailler avec eux pour pouvoir s'appuyer sur leurs propres compétences. Et c'est en développant leurs propres compétences qu'on va pouvoir mettre en marche le processus thérapeutique. Donc il ne s'agit pas de donner des conseils, ça c'est le premier point. Le second point, le psychothérapeute n'est pas un juge, c'est-à-dire qu'il ne va pas dire c'est bien, c'est mal, il ne va pas se situer d'un point de vue moral ou même d'un autre point de vue, donc il est totalement incompétent pour pouvoir définir le bien et le mal du couple. Le troisième point, c'est que le psychothérapeute ne peut pas donner raison à l'un ou à l'autre. Et d'ailleurs, je me souviens d'une première séance de psychothérapie avec un couple pour lequel il n'y en a pas eu une deuxième. À la fin de cette première séance, le monsieur me dit « Mais alors, vous n'allez pas nous dire qui a raison ou qui a tort ?» Je lui dis « Ben non, monsieur, c'est pas mon rôle. » Et il dit « Mais alors à ce moment-là, à quoi vous servez ?» Et ces personnes sont parties et ne sont jamais revenues. Ensuite, le psychothérapeute ne doit pas être disqualifiant pour les gens qu'il reçoit. Alors je dirais, si on n'est pas disqualifiant, si on n'est pas juge, si on ne donne pas de conseils, si on dit pas si c'est bien ou si c'est mal, et si on est dans un processus d'accompagnement, il y a de fortes chances qu'on travaille avec le couple dans un élan qui va les amener à trouver un nouvel équilibre. Et ce travail, il va se faire ensemble. Pour être bien sûr que ce travail se fasse ensemble, ça je peux le révéler, dans ma façon de travailler, à chaque fois je vais demander est-ce que vous voulez revenir ou pas. C'est-à-dire que ce sont les personnes qui viennent en consultation qui contrôlent le fait de venir ou pas, chaque séance pouvant être la dernière. Et enfin, l'autre point qui est contrôlé par le couple, c'est le contenu de chaque séance. C'est-à-dire, mis à part la première séance qui m'aide à comprendre dans quelle problématique on se situe, comment ils sont passés d'une situation satisfaisante lorsque le couple s'est créé, une situation de conflit difficile lorsqu'ils viennent consulter. Voilà, cette première séance, elle est assez travaillée et j'ai une idée des points par lesquels il faut passer. Mais ensuite, à partir de la deuxième séance, je leur demande de revenir chacun avec une question à travailler. Alors ce que j'appelle une question à travailler, ça peut être un conflit, ça peut être un thème général comme les relations avec la famille, l'implication des familles, sur la sexualité bien évidemment, sur le plaisir, sur les conflits. Enfin, voilà, ça peut être des sujets généraux, ça peut être un thème particulier, ça peut être un événement particulier. Et le rôle du psychothérapeute de couple, ça va être d'aider celui qui propose ce sujet à pouvoir l'aborder avec l'autre, et vice-versa. Ce qui fait qu'en fait, chacun des membres du couple peut saisir l'opportunité de venir en consultation pour pouvoir travailler les questions qui le préoccupent le plus concernant la relation, pour pouvoir aborder avec l'autre des sujets qu'il n'aurait jamais
osé aborder s'il n'était pas venu consulter.